Smart Tips pour rester dans l'esprit de l'émission aujourd'hui sur la rétention de collaborateurs, sur la manière dont on peut les garder dans l'entreprise. L'intelligence artificielle peut être un outil bien qui permet d'éviter ce turnover qui évidemment pose d'énormes problèmes d'organisation. On en parle avec Maxime Cariou. Bonjour Maxime. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors vous avez fondé TOP, T-O-P, c'est un acronyme, ça veut dire quoi ? TOP pour Team Opportunity Prediction. Donc voilà, et donc on fait justement de l'augmentation du manager par l'IA en machine learning et en data science, et on permet au manager de visualiser l'ensemble des risques qui entourent son collaborateur et son écosystème au sens large. Alors dans le dossier de presse, c'est assez intéressant parce que l'IA utilise beaucoup cela, c'est le manager augmenté. Oui. Ça veut dire que vous dotez le manager d'outils qui lui permettent, alors pour le dire, ça paraît de la science-fiction, mais c'est vachement intéressant, c'est d'avoir une science prédictive sur ses équipes. C'est ça, en fait, les technologies d'aujourd'hui nous permettent de mettre en place ce type de solutions-là. Et donc on a fait un condensé de toutes ces technologies-là et tous nos savoir-faire de manager et de RH dans l'outil pour se concentrer sur une problématique initiale qui est la rétention des talents, mais aussi, en fait, dans la continuité, faire le manager augmenter au sens large. J'aime bien les exemples. Un de vos clients a plusieurs sites industriels avec des managers très identifiés et chacun va gérer des équipes de 100 à 200 personnes. Ça veut dire qu'il faut collecter comment les informations, parce qu'il faut bien avoir de la data pour voir éventuellement et prédire. Comment vous faites ? Voilà, c'est la data qualifiée et bien organisée qui fait la bonne IA. Avant tout, et donc on se connecte la plupart du temps quand même à des grands clients qui ont des SIRH. Quand c'est pas le cas, on travaille avec leur service RH sur justement la préparation des données et leur mise en œuvre dans l'outil. Bien sûr, tout ça sécurisé avec du SSO et tout ce qui va bien. Et puis donc on lance le programme en fait de challenge et d'évangélisation en fait auprès des managers qui pour la plupart sont aussi pas au courant que ces solutions-là existent. Donc, clairement. Il y a tout un enjeu, et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui ensemble, c'est que voilà, il faut expliquer qu'il y a des technologies qui existent et qui sont là aussi au bénéfice des managers et surtout des collaborateurs. Et puis on les accompagne tout au long de l'année pour réduire le turnover. Les collaborateurs, pour être précis, et les managers, cette question de la data, c'est souvent un sujet un peu chatouilleux, c'est un irritant. On les prévient, on leur dit, voilà, les managers auront un outil prédictifs qui vont permettre de savoir si dans 6 mois vous serez encore chez nous. C'est ça la question. Tout à fait. Alors la plupart des contrats déjà prévoient justement le traitement de la data personnelle et socio-professionnelle faite par l'algo. On explique justement le bénéfice du programme aux collaborateurs qui peut aussi abonder complètement dans le sens et adhérer au programme. Et puis on lance le programme. Et au fait, c'est ce qui est intéressant aussi selon les études et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA est surtout au bénéfice du collaborateur qu'ils demandent. C'est-à-dire que les études ont démontré que les collaborateurs, au sens large, en fait, souhaitent la mise en place de ce type de solution-là. Et pourquoi ? Parce que justement, ça vient contrôler un petit peu plus aussi les potentiels débordements du manager, les phénomènes de copinage, etc. Et on homogénise une pratique sur des équipes larges. Dans de grandes entreprises. Un chiffre, ça c'est le vôtre. Et on parlera de votre levée de fonds que vous avez levée en 15 jours. Ça, on en parlera à la fin de l'émission parce que vous vous êtes démené. Ça veut dire que vous êtes dans un trend où il y a un besoin, un désir d'IA pour mieux comprendre le monde de demain, pour le dire simplement. Tout à fait. Voilà. Alors TOP émane justement d'une problématique que j'ai rencontrée sur une première société que j'ai créée il y a 8 ans. Et ça a été une véritable souffrance parce que les collaborateurs, on les recrute pour les garder tout d'abord. Et puis aujourd'hui, le monde est devenu, c'est vrai, complexe. Et donc, pour comprendre l'ensemble des critères en fait, qui entourent le collaborateur et qui s'agitent et qui vont de plus en plus vite, il faut ce type de solution-là. 86,44%, ça c'est votre taux de prédiction relatif à des démissions anticipées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le manager, grâce à l'outil, si je comprends bien, à quoi il a une alerte et on dit Gilles Dubois, attention, il va partir. C'est comme ça que ça se passe. Alors tous les mois déjà, le manager a une vue au fait, de l'ensemble de son équipe avec les risques qui l'entourent. Et comment il le sait qu'il va partir ? Comment vous le savez ? Toutes les semaines, le manager a aussi un mail d'alerte sur les collaborateurs qui sont le plus à risque sur la semaine en fait, ou sur le mois. Parce qu'il y a une data qui est venue nourrir le... Exactement. Voilà. En fait, on foisonne avec les données RH de l'entreprise. Et aussi, on a toute une suite de robots qui font du scrapping sur le web et qui vont chercher les informations salariales, les informations marché. Donc je vais visionner LinkedIn, je vais sur un job board. Ça, la data le voit, le robot le voit. Il faut le savoir. On est d'accord. On est d'accord. Et donc ça, c'est évidemment aggloméré aux données. Et on dit Gilles Dubois est allé 3 fois de suite sur un job dating, ou un job board. Si Monsieur Dubois, il va publiquement et que les données sont accès au public, oui.
Donc ça veut dire que le manager sait que M. Dubois Ouais. est en train de fureter ailleurs. Alors, mais c'est le cas la plupart du temps à l'heure où on se parle. Hein. C'est-à-dire que le marché est très, 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 très dynamique et il n'y a pas en fait en soi de vrais secrets. Non, mais c'est intéressant de dire les choses cash. Oui, il faut l'être. En fait, clairement, les collaborateurs le sont. Et quand ils posent la démission, ils ont Ils la une bonne posent. raison. C'est ça. Donc, en fait, on assume ça et on augmente le manager, on lui donne les bons outils parce que lui, il les a pas. Outil incroyable. Juste un mot quand même sur votre start-up française, il faut le préciser. En 15 jours, hein, vous me disiez que vous avez levé quoi, 1,2 million ? Oui, 1,2 million avec donc une suite de business angel avec la BPI et puis le partenaire CIC. Donc, voilà. Donc c'est une réussite, en tout cas top, est en train de décoller. Voilà, on en est qu'aux prémices, mais ça démarre pas mal. Merci de nous avoir éclairé avec beaucoup de sincérité, j'ai envie de dire, et de simplicité sur cet outil, qui est un outil pour les managers, à destination des managers, pour anticiper et puis pour peut-être faire des propositions concrètes de rétention, parce que l'objet est là quand même, c'est de proposer du concret. Merci Maxime Cariou de nous avoir rendu visite, CEO de Top. Et par ailleurs d'Emax, qui est une autre société. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, on va rester dans le sujet, on ne va pas être dépaysé aujourd'hui. Tous ceux qui passent de branche en branche, ces salariés qui quittent et qui s'en vont pour des raisons parfois que l'on ignore. Le job hopping, oui, c'est un mot anglais venu aux États-Unis. La génération Z, les millennials, que se passe-t-il ? Pourquoi passe-t-il de branche en branche ? On va essayer de faire un diagnostic sur ce phénomène justement de turnover et éventuellement de rétention. C'est le cercle RH, c'est notre débat juste après la pause.